Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. Bienvenue, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la guidance de la semaine comme d'habitude. Donc c'est la semaine du 4 au 10 juillet. Donc 2022, on va aller voir ensemble ce qui nous attend, ce que nous réserve l'univers comme énergie pour nous aider à avancer cette semaine-là. Pour ce faire, j'ai tiré celui que j'adore pour la semaine en général, les chats mystiques que vous retrouverez dans la barre d'infos. Dans la barre d'infos, vous avez également le lien de ma deuxième chaîne YouTube. Si vous avez envie de me rejoindre là-bas, c'est avec grand plaisir. Voilà, c'est parti, on découvre les cartes ensemble. Donc ici, on a l'énergie générale de la semaine, les aspects positifs qui arrivent à vous, les peurs et les blocages, l'événement important, les couples et les célibataires, le professionnel et le conseil de la part de vos guides. Ok, il y a un mélange de pas mal de choses ici. Et ben allez, on démarre, on va tout détailler pour qu'on comprenne mieux ensemble. Donc vous avez la 8 de feu en énergie générale. Quand on a la 8 de feu, c'est que déjà il y a des nouvelles qui arrivent. Et je dirais qu'il y a des nouvelles qui arrivent vite parce que c'est une énergie hyper puissante. Cette 8 de feu, c'est un changement important et je dirais même un changement très soudain qui arrive dans votre vie de manière assez rapide. Tout s'accélère, tout va se mettre en place comme vous le souhaitez et il y a un tourbillon de nouvelles qui vont arriver à vous et qui va faire que vous allez pouvoir avancer assez vite dans certains de vos projets et vous allez pouvoir lâcher prise, vous laisser porter par ce courant ici de nouvelles et ce courant ici de changement vers quelque chose de nouveau, un nouvel horizon qui va s'ouvrir à vous. Voilà, donc ça c'est l'énergie générale, donc on commence très très bien. Les aspects positifs avec tout ça, vous avez la 5 de mer. C'est-à-dire qu'en aspect positif, ce qui va venir vous aider, c'est que vous allez vous délivrer d'une certaine tristesse qui était latente depuis plusieurs mois, voire plusieurs années pour certains. Il est possible que vous ayez eu une perte émotionnelle à un moment donné, je dirais un peu comme chacun d'entre nous. Que ce soit une relation, un travail, peu importe, il y a eu une déception, il y a eu une tristesse qui a été assez grande, je dirais dans les 4-5 mois ou les 4-5 ans qui ont précédé cette semaine-là. Et je dirais que grâce au temps, grâce à l'acceptation, grâce au pardon, vous sortez enfin de cette émotion-là. C'est-à-dire que même si vous étiez plutôt quelqu'un de joyeux, même si vous étiez quelqu'un plutôt de festif, il y avait toujours ce souvenir, cette tristesse au fond de vous qui était là et vous sortez cette émotion, ça y est, elle est guérie, elle peut s'en aller. Vous avez allégé finalement tout ça, vous allez pouvoir vous ouvrir de nouveau, tourner votre regard vers quelque chose de beaucoup plus beau, beaucoup plus serein et vous serez en paix davantage avec vous-même pour la nouveauté finalement qui arrive à vous. Les peurs et les blocages, alors là c'est un peu moins sympa parce qu'on a la tour. Déjà c'est une arcane majeure, c'est un arcane majeur, donc déjà ça signifie que c'est quand même assez important. Moi je dirais que ça vous fait peur tout ça. Parce que la tour représente le bouleversement, l'effondrement, elle représente aussi votre intériorité. Donc on imagine une destruction intérieure, on imagine un effondrement, un effondrement de nos croyances peut-être, de ce qu'on avait prévu, de ce qu'on s'était imaginé. Et comme il y a des nouvelles qui arrivent très vite, alors ça c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, c'est une carte extrêmement positive. Mais ça n'empêche pas que ça peut vous faire peur parce que tout d'un coup tout arrive. C'est comme si vous n'aviez pas le temps de dire ouf, hop, et tout arrive. Et ça peut venir un peu modifier vos habitudes, vos certitudes, vos pensées. Et ça va venir tout bousculer. Et c'était pas prévu finalement dans votre tête, dans votre mental. Et c'est un peu l'équilibre finalement qui va être perturbé. Donc il y a un sentiment d'explosion face à ces changements-là qui vont faire que ça va vous sortir de votre zone de confort. Donc là, ça va être à vous de jouer.
J'imagine que certains vont s'en sortir mieux que d'autres, certains vont avoir plus peur que d'autres. Je dirais que essayez de voir la tour comme un gros orage, comme un gros bouleversement dans votre vie, et c'est à vous finalement de savoir si vous en faites quelque chose de positif ou pas. C'est à vous de savoir si vous voulez voir ce magnifique soleil derrière, si vous voulez en voir une opportunité de construire des nouvelles bases plus solides, plus en adéquation avec vous-même, et finalement de ne pas rentrer dans vos peurs. Voilà. Donc je dirais qu'il y a des nouvelles qui vous font peut-être un peu peur ici, et on me le confirme encore là. D'ailleurs on va parler tout de suite de cette carte-là. Cette carte-là, c'est l'événement important et c'est la 9 de ciel. L'événement important, et ça c'est chouette. Parce que, comme je vous disais, vous allez avoir des nouvelles qui vont vous faire un petit peu peur, qui vont venir vous déstabiliser. Et la 9 de ciel, elle est parfaite au niveau de l'événement important. Parce que vous allez avoir une prise de conscience. Ça va être assez direct, cette prise de conscience. Vous allez comprendre que vos peurs, vos doutes, vos angoisses proviennent de votre mental et de votre imagination. C'est des anciennes peurs qui remontent, c'est des insécurités, c'est des incertitudes, c'est votre mental qui vous joue des tours. On le voit, ce chat ici, il est endormi tranquillement et il s'imagine qu'on va venir l'attaquer, il s'imagine qu'il y a un serpent venimeux, il s'imagine... Là, on est entre le loup, l'aigle, l'araignée, l'explosif, le chat qui vient l'attaquer. Voyez à quel point il est dans ses pensées et il imagine que tout ce monde-là va venir lui faire du mal. C'est exactement ce que vous êtes en train de vivre, alors que réellement, concrètement, il a juste à se réveiller et il n'y a plus rien. Ça signifie que c'était votre mental, que c'était vos angoisses dirigées par vos propres pensées. Donc ici, l'événement important, c'est que vous allez modifier cet état d'esprit, vous allez modifier tout ce que vous avez imaginé, et votre esprit va devenir plus clair. Vous allez accepter les choses de manière beaucoup plus positive. Il y a une évolution qui va entraîner des changements dans votre vie, et c'est vraiment l'idée qu'il y a un avenir beaucoup plus beau qui vous attend si vous arrivez à dépasser ces peurs ici. C'est vraiment comme si c'était un combat de vous à vous-même, quoi. Ensuite, on a l'ermite dans les couples, les liens d'âme, les liens d'amour. Alors cette semaine, vous vivez une remise en question dans la relation. C'est pas forcément négatif quand on se met dans une remise en question, c'est surtout justement pour qu'on avance dans la même direction sur peut-être vos valeurs, sur vos envies, sur vos projets, sur la façon dont vous avancez justement ensemble. On ressent une envie de changement. L'ermite, il dit qu'il est important de laisser du temps, surtout pour une réflexion, même si ça paraît peut-être un peu difficile, c'est hyper positif pour la suite. Donc vous allez pouvoir cerner vos envies profondes, les envies de l'autre, les besoins de l'autre, et vous allez pouvoir justement arriver dans un point de sincérité entre vous, d'honnêteté, de fidélité, de vérité l'un envers l'autre, pour aller vers justement plus de stabilité, plus de solidité dans votre lien, dans votre couple. Peut-être aussi, peut-être pas au niveau du couple, mais au niveau de certains de vos projets. Vous allez pouvoir mûrir certains de vos projets et ça va vous faire du bien. Donc voilà, petite remise en question sur le couple, sur la relation ou sur les projets pour cette semaine-là. Les célibataires, on a le chat qui est la carte 0, donc qui représente le fou dans le tarot de Marseille, et donc symbole de passion amoureuse. Pour les célibataires, on vous annonce carrément un coup de foudre ou au moins des rencontres hyper intéressantes. Peut-être une histoire d'amour qui se profile. En tout cas, cette carte, cette énergie, pour cette semaine, elle vous invite surtout à vous lancer, à innover, à oser faire des choses que vous n'avez jamais fait, à oser peut-être rencontrer des gens que vous n'avez jamais rencontrés, à oser faire ce pas d'aller à la rencontre, ou de faire ce pas pour certains carrément de la mise en couple, tout en gardant vos moments à vous, vos moments d'évasion, vos moments de liberté.
parce que c'est hyper important pour vous au vu ici de cette carte. Donc voilà, moi je ressens une belle envie de rencontrer, une belle envie d'aimer tout en ayant besoin de son indépendance et donc ça fait un super beau mélange. Donc ouvrez l'œil, il y a des très belles rencontres et une très belle histoire qui peut s'ouvrir à vous cette semaine ou du moins dans les prochaines semaines à venir. Pour le professionnel, on a le 2 de ciel. Alors ici, on est plutôt dans une énergie d'indécision. Vous êtes peut-être face à un dilemme, face à un blocage dans votre vie professionnelle. C'est-à-dire qu'il y a comme deux voies qui s'ouvrent à vous et vous êtes un peu dans cette incapacité de choisir une des deux voies. C'est-à-dire que vous êtes assez indécis. Vous pouvez être indécis dans un choix de carrière, indécis dans un projet, indécis peut-être au niveau de la région dans laquelle vous voulez exercer, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a de la difficulté à voir autant les avantages que les inconvénients. On a l'impression que c'est un peu la même chose, on ne voit pas trop la différence et c'est assez flou, c'est assez compliqué pour vous. Donc, il va vous falloir trouver des compromis cette semaine, avoir peut-être un peu de patience ou attendre éventuellement une troisième solution. Si vous êtes dans la capacité d'attendre, si ce choix n'est pas vital, si ce choix ne doit pas se faire expressément cette semaine, attendez peut-être une troisième solution qui sera peut-être et sûrement la bonne cette fois-ci, parce que voilà, c'est vraiment une énergie qui va vous inviter à écouter votre intuition, parce que c'est à l'intérieur de vous que se cache la réponse et peut-être que les peurs étaient un peu trop présentes, que ce soit au niveau sentimental, que ce soit au niveau professionnel pour faire des vrais choix de vie. Donc peut-être attendre un petit peu la semaine prochaine, ça va s'éclairer peut-être davantage. Et donc on termine avec la dernière carte qui est la prêtresse. Et donc quand je parle d'attendre les éclaircies, la grande prêtresse, vos guides vous disent de vous faire confiance, d'écouter vos ressentis parce que vous écoutez peut-être trop votre mental. Faites confiance à vos intuitions, à vos rêves, à vos flashs, à vos sensations, à votre instinct, parce que vos guides vous disent que vous avez une grande richesse intérieure, que vous savez là où se trouve votre route. Donc voilà, prenez conscience de votre potentiel, vous pouvez vous ouvrir au monde, vous pouvez vous ouvrir au monde de l'invisible, c'est celui qui vous donnera toutes les clés de vos avancées et vous pourrez comprendre les messages que la vie vous envoie. Donc ça va vous aider à mieux comprendre qui vous êtes, à comprendre finalement la vie, l'univers et les choix que vous pouvez faire dans votre vie. Voilà pour cette semaine qui m'a l'air assez sympathique. Voilà, je pense qu'on va pas tous la vivre de la même manière, ça dépend où vous vous trouvez dans vos peurs, dans votre développement personnel, dans vos guérisons. Voilà, je pense qu'on le sentira pas. Pour certains, ça peut être assez fort, ces peurs, et pour d'autres, ça peut être un petit peu. Ça va peut-être durer quelques heures ou une journée et ça va être un peu moins compliqué à vivre. En tout cas, n'hésitez pas à laisser des commentaires et puis à vous entraider aussi dans les commentaires. Des fois, je le vois, c'est vrai que c'est assez chouette parce qu'on n'a pas tous la chance d'être entourés. Donc voilà, et il y a des moments comme ça où effectivement on a besoin de soutien. Et c'est possible que c'est une semaine où certains vont avoir besoin de ce soutien-là. Voilà, je vous embrasse, je vous dis à très bientôt pour d'autres guidances et prenez bien soin de vous.